Depuis le dimanche passé surpassé, lors de ce séminaire de fin d'année, les conquérants vainqueurs, le Seigneur nous a reparlé encore sur les passages qu'il nous avait donnés. Il nous a parlé encore dans Ésaïe 49, le verset 24. Passage que nous avions reçu ici. Le Seigneur nous a parlé encore dans ce passage. Et il a déclaré que lui, il a un projet pour nous. Il va accomplir quelque chose. Comme il avait dit à Israël. Comme il avait parlé à Israël. Il avait posé la question. Notre Dieu est cohérent. Il fait les choses qui se suivent, qui s'allient. Le mois de novembre, il nous a enseigné la foi. Il nous a dit des hommes et des femmes de foi. Et quand il nous a dit cela, après il pose maintenant la question. Il dit, si vous êtes ces hommes et ces femmes de foi, si vous avez compris ma parole, si vous connaissez la valeur de ma parole, si vous connaissez l'effet de la parole, si vous savez ce de quoi ma parole est capable, ce que je peux accomplir par ma parole, au verset 24, il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin, les choses qu'il a réunies, quand il est parti combattre, quand il est parti de combattre, il a combattu ta maison, il a combattu ta destinée, il a combattu ton travail, il a combattu ta santé, il a combattu ton mari, ta femme, tes enfants, il a combattu ta nation, il a combattu ton pays, il a combattu ton église locale, il a combattu ta destinée. Il dit, celui qui t'a combattu et qui a pris en otage ta destinée, qui a pris en otage ton mari, qui a pris en otage tes affaires, qui a pris en otage ton mariage, qui a pris en otage tes relations, qui a pris en otage ton ministère, qui a pris en otage ta destinée. Il dit, ce butin-là, est-ce que cela peut être enlevé? Et il dit encore, la capture. La capture. Non, capture. Féminine. La capture qui a été faite avec justice. Est-ce que cela peut être restitué? Si tu as péché, Satan a le droit de te frapper. C'est son droit. Parce que tu as péché. Le péché, ce sont les gens qui sont du camp de Satan. Si tu as péché, Satan a le droit de te frapper. C'est pourquoi Adam a péché. Satan a pris l'autorité. Et Dieu pose la question. Si Satan a pris quelque chose, est-ce que cela peut être arraché à toi? Est-ce que celui qui t'a combattu, ce qu'il a pris chez toi, ce qu'il a pris dans ta vie, ce qu'il a pris dans ta destinée, ce qu'il a pris chez toi, est-ce que cela peut être enlevé? Quand tu regardes, c'est difficile. Mais comme tu n'avais pas le choix, Dieu lui-même va répondre à ta place. Verset 25, il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Le but lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Voici la parole qu'il a donnée. Voici la parole qu'il a donnée. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi qui vont accepter la parole? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi qui vont accepter? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi qui vont accepter? Et ceux que l'ennemi avait pris chez eux, ceux que l'ennemi avait capturés, ceux que l'ennemi avait enlevés, ceux que l'ennemi t'avait arrachés, que ce soit ta santé, tes relations, ton mariage, ton travail, tes affaires, tes études, ton économie. Charabo, Sébélé, qui va Maros, qui t'abra, Méros, les barakata. Le Seigneur est ta foi. Le Seigneur est ta foi. Il te dit, c'est possible. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va l'accomplir. C'est lui qui va le réaliser. Alors il te demande simplement de
que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? Commence à voir ces choses. Commence à voir ces choses. Ces choses que l'ennemi t'a arrachées. Commence à les réaliser. Commence à penser à ces choses. Qu'est-ce qu'il t'a arraché? Qu'est-ce qui t'a arraché? Ton travail. Qu'est-ce qui t'a arraché? Ta destinée. Qu'est-ce qui t'a arraché? Ton ministère. Qu'est-ce qui t'a arraché? Tes études, tes relations. Qu'est-ce qui t'a arraché? Qu'est-ce qui t'a arraché? Qu'est-ce qui t'a arraché? Qu'est-ce qu'il a volé chez toi? Qu'est-ce qu'il a volé chez toi? Par la justice. Par sa justice. Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? N'oublie pas. Il fait tout avec sa parole. Il fait tout avec sa parole. Qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a enlevé? Justement chez toi. Parce que tu t'étais détourné du Seigneur. Parce que tu avais abandonné sa voix. Qu'est-ce qu'il avait enlevé? Qu'est-ce qu'il avait pris? 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 Qu'est-ce qu'il t'avait mis en prison? J'ai dit c'est possible. Dieu dit c'est possible. Lui tente de ses prisons au nom de Jésus. Ce matin, dans le nom de Christ Jésus, comme il a déclaré que oui, dit l'Éternel, lui-même il va combattre, il va sauver tes fils. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois. Toi et toutes tes parentés. Toi et toutes tes parentés. Toute ta famille. Hey. Aïe 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 makato brasoubele makataya. Aliraros leveya shalamaro beketi asutubra alekebe sobra katama. Par l'autorité que tu m'as donnée. En tant que ton serviteur, ouvert du sang de Jésus, je m'aligne à ta parole. Seigneur, je me révèle de cette onction, de ta parole que tu as donnée à travers de ton serviteur, le docteur apôtre Marc de non. C'est toi qui l'as appelé, c'est toi qui l'as établi, et lui aussi m'a établi, et lui aussi m'a envoyé. Comme Jésus l'a déclaré, que le Père qui l'a envoyé, lui aussi à son tour, il envoie ses disciples. Moi aussi, en tant qu'envoyé, recevant la parole, moi aussi je te le déclare. Je te le déclare aujourd'hui, dans l'autorité du nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Cette parole se réalise dans ta vie. Cette parole touche ta destinée. Cette parole touche tes affaires. Touche tes relations. Touche tous les domaines de ta vie. Aussi vrai que Jésus a été envoyé. Et Jésus a déclaré la parole. La parole a porté fruit. Moi aussi, je suis envoyé. Je te déclare la parole. Et je te le dis. Cette parole portera fruit. Dans le nom de Christ. Cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Et cette bénédiction s'attache à toi au nom de Jésus. Ce matin, de façon prophétique, je te le déclare. Je te le déclare. Rayano sobra katarada andoro oreke eleke bashara. Mario ondo sotoma lefrede ashakata lebros ondura lagareshite. Marina sobreke lagarinos ombata andero levakaria nasa. Je suis l'Éternel. Quand je donne ma parole s'accomplit. La parole que je te donne aujourd'hui, tu verras de tes yeux. Tu verras de tes yeux. Tu ne pourras pas, mais tu verras. La délivrance que je t'accorderai. Seulement, prends courage. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Je suis avec toi. Je t'ai pas abandonné. Je t'ai pas abandonné. Surana Makateli Shigaramos. Ah, Olumasania Anomos Kerebete.
Et t'as pas oublié. Ce matin, je suis qu'un simple envoyé. Je suis qu'un simple envoyé. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Spirituellement parlant, je ne vais même pas te parler comme tu vas comprendre, comme tu vas penser que je vais dire le Saint-Esprit est avec moi. J'ai été envoyé. Notre papa nous a envoyés. Il nous a dit de donner une parole. Il nous a dit de donner une parole aujourd'hui. Donc comme l'ange Gabriel, qui est venu parler, comme l'ange Gabriel, qui a touché les lèvres d'Ésaïe, comme l'ange Gabriel, qui a parlé à Marie, comme l'ange Gabriel, qui a parlé à Elisabeth, comme l'ange Gabriel, qui m'a en souffrant en Libroche de Makata. Écoute la parole de Dieu ce matin. Écoute la parole de Dieu ce matin. Je suis l'Éternel. Quand je donne ma parole, c'est pour la pratique. C'est pour l'accomplissement. Je t'ai dit, la foi vient de la parole. Et quelle parole? La parole qui vient de moi. Aujourd'hui, je te donne une parole. La parole avec laquelle il m'a envoyé. Il dit Ézéchiel 37. Peut-être tu connais déjà ce passage. Tu connais que c'est la vallée des ossements desséchés. Et les os qui étaient secs. Les os qui étaient secs. Les os qui étaient secs. Faut écouter ce que tu dis. Les os qui étaient secs. Ces os étaient dans une vallée. Et nous connaissons l'histoire. Dieu a demandé à Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Parce que c'était des ossements réellement d'humains, d'êtres humains. C'était des tibias. C'était des fémurs. C'était des os de crabe. C'était des côtes. C'était des colonnes vertébrales desséchées. C'était des vertèbres, c'était des os. Comme Ézéchiel était de l'ancienne alliance. Il n'était pas revêtu du Saint-Esprit. Il n'était pas revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne l'avait pas rempli. Il ne connaissait pas la volonté totale de Dieu. Mais il a dit à Dieu, c'est toi qui le sais. Mais ce matin, le Seigneur te dit, ces eaux-là, est-ce qu'elles peuvent vivre? Est-ce que ces eaux peuvent vivre? Il désira faire selon ta foi. 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 Le Seigneur t'a pas parlé de la foi en fait. Il n'a pas donné les paroles de foi en fait. Ce matin, il n'a pas rappelé les promesses en fait. Ce matin, il n'a pas dit comment en fait. C'est pourquoi il te demande ce matin. Est-ce que tu as oublié ces promesses? Est-ce que ces promesses-là peuvent s'accomplir? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez? Les promesses du Seigneur. Est-ce que vous croyez que ces promesses pour vous, pour vos maisons, pour vos familles, pour vos relations, est-ce que vous croyez que ces promesses peuvent vérifier? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, vous allez faire comme Ézéchiel. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait? Dieu lui a dit, lève-toi, prophétie. Parabosataba. Legeredo sinakadogo tukasakatayana. Lebrobo surada. La garia rose de Bédé. C'est pourquoi nous avons dit dans le passé là. C'est celui qui croit qui peut parler. Celui qui ne croit pas ne peut pas parler. Il s'agit des paroles de foi. Il s'agit des paroles prophétiques. Des déclarations prophétiques. Des paroles de foi. Des paroles remplies d'énergie.
empêche des paroles de vie de s'accomplir. Alors si tu crois, voici les temps devant toi. Si tu crois, souffle les cœurs. Si tu crois, fais comme Ézéchiel. Si tu crois, fais comme Ézéchiel. Lève-toi. Parle à ces ossements desséchés. Parle à tes ossements desséchés. Ceux qui sont des ossements desséchés dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans tes relations, dans tes études, dans ton commerce, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ton mariage, dans ta destinée.